Bonjour, aujourd'hui on va travailler ensemble des petits exercices pour soulager la région du haut du dos, la nuque, les trapèzes supérieurs. C'est une partie de soi qui est souvent tendue pour beaucoup de raisons, le stress, la position de travail assis devant un ordinateur, quand on a les yeux fixes aussi devant un écran, ça aide pas pour être mobile dans cette région du haut du corps. L'étirement que je vous propose aujourd'hui, c'est un étirement à une mobilisation est super simple. Je vais vous la montrer debout. Je vais vous la montrer aussi avec une bande élastique, mais ça peut se faire debout sans la bande élastique et ça peut se faire aussi en position assise. Donc je vais prendre la bande élastique. Plus elle est souple, plus elle est longue, mieux c'est. Vous pourriez aussi prendre un bout de tissu assez long, ça peut être la ceinture d'une robe de chambre, c'est moins élastique que la bande élastique, mais ça va quand même faire le travail. Donc on va placer la bande élastique sous le pied droit, égale des deux côtés, puis on va la tenir avec la main droite. On veut que la bande élastique soit assez tendue, on veut sentir que ça tire le bras vers l'arrière, mais on ne veut pas que ça descende l'épaule. On va essayer de garder les deux épaules à la même hauteur. Prenez conscience de l'espace entre votre épaule droite et votre oreille droite. Niveau de tension aussi dans cette région-là. Et on va commencer par très délicatement, on inspire, on soulève l'épaule. Expire, on abaisse. C'est pas obligé d'être une grande amplitude. Inspire, expire. Et ici, on est en train d'inviter l'omoplate droite à glisser vers le haut, ça soulève l'épaule. Expire. Quelquefois, on inspire. On soulève. Expire, on abaisse. Dernière fois. Inspire, soulève. Expire. Maintenant, on va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche de façon à éloigner l'oreille droite de l'épaule droite. On rentre un petit peu le menton et là, on est vraiment dans un étirement ici. Vous pouvez sentir ça. On peut rester une trentaine de secondes et on pourrait aussi choisir de faire des allers-retours à abaisser. L'oreille gauche vers l'épaule gauche, on rentre un petit peu le menton et on ramène. Si on veut accentuer, on amène la main gauche sur le sommet de la tête et on fait la même chose. On peut penser qu'on abaisse le coude gauche vers le sol, donc on rajoute du poids et on sent que l'étirement est plus intense. Hop. On peut faire des allers-retours. Évidemment, on fait ça de l'autre côté. Moi, j'ai commencé avec le côté droit, mais vous pouvez très bien commencer avec le côté gauche. Si vous décidez de faire ça sans la bande élastique, au lieu d'avoir une bande élastique qui tracte le bras pour donner une sensation de longueur, on amène la main comme ça et on fait la même séquence. Hop, hop, main sur la tête. Si on est en position assise, on peut venir placer la main contre l'appui de la chaise. Donc, ça nous donne quelque chose sur lequel s'appuyer, ça crée de la longueur. Donc, sur la partie de la chaise où on est assis et on fait la même chose. Maintenant, je vais vous proposer un deuxième étirement. Encore une fois, je vais prendre la bande élastique et je vais vous montrer comment le faire sans la bande élastique. On va être un petit peu plus au niveau... on travaille au niveau de la jonction, l'articulation où la tête, l'occiput, s'attache à la nuque. L'articulation atlas-occiput qu'on appelle. Donc, pour sentir cette région-là, on peut placer les mains là, derrière les oreilles. Il y a deux petits os saillants. Ici. Et ça, c'est vraiment si on fait des petits mouvements de rapprocher, d'éloigner le menton
de la poitrine, on sent que ça bouge, on sent qu'on est sur cette assise de la tête sur la colonne vertébrale. On peut, à partir de là, avec les doigts, tracer une ligne vers l'arrière et on se retrouve dans un trou qu'on appelle la fosse sous-occipitale. Donc on va jouer un petit peu avec les capacités de mouvement de cette articulation-là qui va permettre ces mouvements-là qui sont comme un petit oui. Et la vertèbre juste en dessous va être surtout responsable des mouvements côté-côté. Et aussi, on se trouve dans les mouvements primaires de la nuque, en fait, on peut les faire juste à cet endroit-là, sentir que ces mouvements-là se déploient juste à cette jonction plutôt que de les laisser voyager le long de la colonne vers la nuque et vers pas le sommet de la tête, mais vers le haut du dos. Donc, si on utilise la bande élastique, on va la placer derrière la tête. On veut que la bande élastique soit en contact avec l'occiput, à la hauteur des oreilles. On ne veut pas que la bande élastique soit en contact avec la nuque. Puis on vient ici, on a les coudes pliés, les bras pliés vers l'avant, les coudes relax. On va avoir les épaules loin des oreilles. Et là, la direction avec laquelle on va travailler, c'est qu'on veut presser l'occiput, l'arrière du crâne, vers l'arrière, contre la bande élastique, mais aussi vers le haut, un peu comme si quelqu'un tirait le sommet de votre tête vers le haut. Moi, j'ai un chignon, donc imaginez que je tire mon chignon vers le haut en même temps que je presse l'arrière de la tête vers la bande élastique, vers l'arrière. Vous allez sentir une élongation de votre nuque. Votre menton va se rapprocher un petit peu de la poitrine et on relâche. Donc, ça va faire comme un petit mouvement de poulet avec la nuque. Le menton se rétracte un peu, recule, va vers l'intérieur, tandis que la tête, elle, presse vers l'arrière, mais aussi se dirige vers le haut. Et on relâche cette pression. Dernière fois. On peut le faire plusieurs fois. Là, je fais 3 démonstrations, mais on peut faire ça jusqu'à 10 fois si on veut. Et on relâche. Sans la bande élastique, même principe, on utilise cette fois-ci les mains qui vont faire un petit peu comme un panier. On entrelace les doigts, on place les mains au niveau de l'occiput, les coudes vers l'avant. C'est moins relax qu'avec la bande élastique parce qu'on a les bras plus soulevés. C'est quand même la même chose, on presse l'occiput contre les mains derrière et on dirige le sommet de la tête vers l'avant, ce qui va faire rentrer, vous voyez mon menton se rapproche un peu de ma poitrine, j'étends les muscles du visage, mâchoire et je relaxe. Et je peux terminer ça avec un automassage. Tout simplement avec les mains frictionner la nuque, les trapèzes. Allez-y comme vous le sentez. Il y a des techniques précises d'automassage. Mais là, c'est juste d'y apposer la chaleur des mains, la friction des mains. On peut aussi venir masser l'avant. C'est pas la région qu'on a étirée, mais ça fait du bien autour des clavicules, autour du sternum. Et cet automassage, vous pouvez le faire comme je le propose à la fin, ça peut se faire au début, vous pouvez faire ça n'importe quand dans votre journée. Une fois que vous avez terminé tout ça, prenez un instant pour sentir ce que ça laisse comme trace dans vos sensations, sur l'ensemble de vous. Et aussi au niveau de la région qu'on a travaillé, donc haut du dos, nuque. Je vous remercie.